Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Clotilde la Fée. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juillet pour le signe des Verseaux. Pour ce taroscope, j'ai utilisé divers oracles. Je vais vous les présenter. Alors, l'oracle de Clotilde, l'oracle Améthyste Love pour le côté sentimental, l'oracle de la triade pour le côté du travail, l'oracle du quotidien pour une guidance spirituelle, l'oracle des fées, pareil pour un général au niveau spirituel et émotionnel, et je termine tout le temps avec le message des guides. Je découvre en même temps que vous les cartes sélectionnées pour ce taroscope pour le signe du Verseau. Alors, amis Verseau, vous allez passer un mois de juillet plutôt en paix avec vous-même, en paix avec les autres. Il y aura en tout cas une atmosphère beaucoup plus zen et détendue par rapport au mois précédent. Vous allez aussi recevoir des surprises et des bonnes nouvelles. Des choses en tout cas que vous attendiez depuis un certain temps et qui étaient bloquées. Ça peut être des réponses à des courriers, ça peut être des nouvelles de personnes, des personnes en tout cas que vous aviez perdu de vue ou que vous n'aviez pas plus de nouvelles que ça. Vous allez recevoir en tout cas des nouvelles de ces personnes-là. Alors bien sûr, il y a l'effet de surprise, mais c'est plutôt une surprise positive. Ensuite, on vous met en garde par rapport à une histoire d'amour que vous vivez en ce moment. Alors, ça peut être par rapport à votre couple, donc par rapport avec la personne avec qui vous êtes en ce moment en couple, ou ça peut être une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. En tout cas, on vous dit méfiance parce que cette histoire, en tout cas, est quand même assez ravageuse. Il y a la carte du diable et de la passion qui veut dire que c'est quand même une histoire qui va vous faire brûler vos ailes, comme les ailes de l'ange, comme le feu de la passion. Donc, bon, voilà, restez quand même en paix avec vous-même, comme on avait la carte de la paix. Avancez progressivement et surtout prenez du recul par rapport à cette histoire ou par rapport à ce qui se passe dans votre couple actuellement, parce que voilà, vous allez, ça va vous morfondre, ça va vous faire du mal. Alors on retrouve dans les cartes au niveau sentimental, on retrouve encore cette période d'attraction qui est là, donc l'attirance en tout cas que vous avez donc de ce qui se passe en tout cas dans votre couple en ce moment, ou alors c'est une personne que vous venez de connaître ou avec qui vous avez commencé une histoire et pour lequel vous avez une très forte attirance et que vous, malgré le fait que... Alors ça peut être diverses choses, ça peut être une nouvelle personne que vous venez de connaître et que vous entamez une relation et ça commence vraiment sur de la passion un peu toxique. Ça peut être une relation extra-conjugale, en tout cas pour certains Verseaux, une personne en triangulaire en fait, dans une relation. Et en fait, cette histoire est un peu ravageuse. Il faut faire attention. Donc, méfiance quand même, parce que du coup, ça va vous créer énormément de doutes et de confusion dans votre esprit. On vous dit vraiment de prendre du recul, de vraiment
prendre une décision avec soi-même, avec votre âme, hein, parce que de toute façon, tôt ou tard, il faudra prendre une décision. Alors aussi, courant juillet à mi-verseau, alors bien sûr, y a cet amour qui va procurer beaucoup de changements et de transformations en vous. Et aussi, il y aura beaucoup de sorties ou alors vous aurez besoin de sortir, de vous retrouver avec votre partenaire, parce que ben voilà, il y aura des moments où il y aura des prises de bec, il y aura des choses un petit peu toxiques dans votre couple et vous aurez besoin de vous retrouver et surtout bah, d'avoir un environnement neutre pour resserrer les liens. Voilà au niveau amoureux. Au niveau du travail. Alors, il y a des papiers, il y a des contrats, il y a un retour plutôt positif, hein, puisqu'on a la carte du retour, la carte des contrats, des papiers, des démarches administratives. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir des retours vis-à-vis de ça. Par contre, méfiance lors de la signature d'un contrat, parce que du coup, ça ne sera pas comme vous l'aurez espéré. Par exemple, si vous signez un contrat de travail ou si vous signez un papier, quelque chose où il y a une démarche administrative liée au travail, bah, faites attention parce que derrière, c'est pas comme vous espérez. Il y a la carte du mensonge, hein, donc la carte des choses cachées. Donc il faut faire très attention. Il y a aussi la carte de la racine. Donc la racine, c'est les supérieurs, hein, dans le travail. Donc méfiez-vous de ce que les supérieurs, donc vos supérieurs, vos chefs, ou si vous êtes en libéral, ça peut être les administrations, les choses comme ça, puisque bah, les papiers que vous allez recevoir, ça va vous décevoir quand même, malgré tout, hein. Donc il y aura des bonnes nouvelles liées à ces papiers, mais il y aura aussi des choses, bon voilà, que ça va vous décevoir et que ça ne sera pas comme vous l'auriez espéré. Alors du coup, comme il y a tout ça qui se met en place pour vous dans votre vie professionnelle, il y aura quand même une défuite énergétique. Alors faites attention quand même à la fatigue, parce que du coup, vous allez vouloir faire un peu le surhomme ou la surfemme et vouloir en faire de trop, au risque vraiment de... Bon, alors quand on a la carte de la mort, ça ne veut pas dire qu'il y a une mort dans le travail, mais voilà, il y a des fuites énergétiques et il y a beaucoup de fatigue liée à ça. On vous dit aussi, hein, de bien vous ressourcer près de l'eau. Donc, comme vous allez être au taquet au travail, comme il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger dans le travail, ça va beaucoup... c'est une bonne fatigue, hein, mais voilà, il faut quand même penser aussi à soi et penser aussi à se ressourcer. Alors, avec l'oracle du quotidien, d'un point de vue un petit peu plus général, on vous dit de faire attention un petit peu à vos finances aussi, de garder l'œil un peu sur les abus, etc. Et puis, bah, on vous dit, on vous redit, hein, de faire attention, quand vous signez un contrat, de faire attention, bah, comme on l'a vu dans les cartes précédentes, par rapport à des papiers, par rapport à des démarches administratives qui vont arriver. Donc surtout faites attention quand vous allez signer quelque chose, et puis bah, qu'on vous mente pas et que vous signez pas n'importe quoi, hein. Lisez bien les choses. Ça peut être un prêt bancaire aussi, hein. Lisez bien les papiers que vous signez, ou ça peut être un achat de quelque chose. Bon voilà, on vous dit attention de ne pas se faire rouler. Ensuite, on vous dit vraiment que vous allez... Donc, on avait la carte de la paix tout à l'heure avec l'oracle de Clotilde. Et ben, on retrouve vraiment dans la carte vers l'oracle du quotidien la carte de l'éveil spirituel, hein. Donc, vous allez être plus en paix avec vous-même. Vous allez être plus zen. Vous allez être vraiment entouré d'une très belle énergie blanche, donc chez vous. Par contre, faites attention, comme je disais, aux déperditions et aux pertes vibratoires, parce que justement, vous allez vous sentir tellement bien, que vous allez tellement donner de votre personne, bah, c'est à double tranchant, hein. Donc vous allez perdre de l'énergie également. Donc là, ouais, il faut vraiment y aller avec prudence.
Faites attention aussi avec les interactions avec autrui. Ça peut être, pareil, dans votre couple, ça peut être avec des amis, ça peut être plein de choses. Il faut que vous soyez calme par moment parce que du coup, en fait, comme vous allez afficher votre point de vue, ça peut être mal interprété et mal entendu, mal perçu par votre entourage. Donc surtout, faites attention, vous avez le droit d'exprimer vos idées et vos désirs, mais du coup, il faut quand même prendre en compte et en considération ce que pensent les autres aussi. Alors, avec l'oracle des fées, on vous dit de faire attention à votre alimentation. Comme je disais, vous allez avoir des pertes d'énergie et pour retrouver de l'énergie, il faut vraiment manger équilibré et avoir une bonne alimentation saine. Donc, essayez de manger des aliments riches en fer. Manger, bon là on est en été, de pouvoir manger des fruits, des légumes, des choses riches en vitamines pour pouvoir pallier aux pertes d'énergie. On retrouve aussi la carte du maître spirituel, de l'éveil spirituel et de l'art en tout cas de transmettre les choses. Donc transmettre, bon déjà il y a une très belle énergie autour de vous qui va s'opérer tout le mois de juillet pour vous amis Verseau, mais aussi vous, du coup comme vous serez bien, vous aurez aussi envie de vous entourer de personnes ayant la même énergie que vous, ayant les mêmes intentions que vous. Donc on vous sent quand même, comme la carte de l'oracle des fées, comme la fée qui est entourée de tous des petits lapins, donc de tous ses amis en fait, vous aurez besoin d'être entouré de vos amis aussi. Alors vous allez vous rapprocher aussi d'une petite fille, ça peut être par rapport à votre entourage, ça peut être votre fille, ça peut être une fille plus jeune que vous, ou une petite fille, mais en tout cas il y a des relations en tout cas privilégiées avec une petite fille, courant ce mois de juillet. Alors, je termine avec le message des guides qui vous disent « Comprenez votre corps ». Donc, faites attention, amis Verseau, courant juillet, les guides vous disent « Écoutez votre corps, comprenez-le, voilà, et soyez à l'écoute des entrées et des sorties. Des entrées au niveau des énergies, parce que vous êtes bien, vous êtes en paix, mais aussi faites attention aux sorties et de ne pas gaspiller et éparpiller votre énergie à tort et à travers. Pensez à bien recharger les batteries. Voilà, amis Verseau, pour ce taroscope du mois de juillet. Je vous retrouve courant du mois pour le taroscope du mois d'août. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très belle soirée.